Vendez-moi ce stylo n'est pas quelque chose que vous voyez uniquement dans les films. Il s'agit en fait d'une demande très courante lorsque vous vous rendez à un entretien de vente. Je veux que vous sachiez exactement ce qu'il faut dire si on vous pose cette question. Après avoir vu cette vidéo, vous pourrez non seulement convaincre la personne qui vous le demande, mais vous allez également l'impressionner en créant une scène unique et réussir tout entretien où vous serez amené à vendre un produit. Nous allons décortiquer ensemble la conversation que vous allez mener, mais tout d'abord on devrait répartir la réponse en deux parties. Car si on vous pose cette question, c'est forcément pour voir à quel point vous pourrez vendre un produit à partir de votre discours. Votre profil sera analysé plus tard si vous démontrez une maîtrise de l'art de la vente. Parce que c'est ce que c'est, un art. Globalement, deux compétences sont évaluées lorsque vous êtes invité à vendre un stylo. 1. Comment vous fournissez des informations. 2. Comment vous réagissez. Alors là, la préparation est la clé absolue. Ne pensez pas que vous allez juste survoler cette question. Ce n'est pas le bon moment pour ça et puis vous finirez probablement comme ces personnes dans le film Le Loup de Wall Street. La première étape commence lorsqu'on vous regarde directement dans les yeux et on vous demande: vendez-moi ce stylo. Ce que ferait la majorité des personnes dans cette situation est de présenter les caractéristiques techniques du stylo en cherchant un moyen d'impressionner l'interlocuteur. Méthode un peu usée à vrai dire. L'astuce ici n'est pas de vendre le stylo mais de vendre sa finalité. La première question à poser durant l'entretien est: quelle est la dernière fois que vous avez utilisé un stylo? Elle permettra de rassembler des informations à ce sujet et vous permettra également de savoir s'il s'agit d'un client potentiel. La réponse qu'on vous adressera par la suite sera hier soir ou ce matin ou peu importe. Ce qui compte, c'est d'avoir une idée sur la fréquence d'utilisation du stylo et ainsi déterminer s'il s'agit d'un client potentiel. La question suivante à poser est: pourquoi utilisez-vous ce stylo? La réponse ressemblera à quelque chose comme pour signer des contrats avec des clients ou pour signer un acte de sponsoring. Quoi que l'on vous dise, vous souhaitez souligner l'importance de cet événement en se familiarisant avec la personne en face. À partir de là, vous dominerez la conversation en montrant à quel point la signature du contrat des clients doit être considérée comme un événement majeur, puisqu'elle est importante pour toute la valeur ajoutée dans les années à venir. Vous pouvez ajouter également que l'entreprise aurait des difficultés à concourir dans l'avenir si jamais ces contrats n'avaient pas été signés, en mettant en valeur le rôle du stylo avec lequel ces signatures ont été réalisées. D'où la nécessité d'un outil convenable qui permettra de conclure des opérations décisives pour votre compagnie. Maintenant que vous avez focalisé votre discours sur l'aspect émotionnel, vous venez tout juste de montrer votre compétence de fournir les informations. Pour clore l'affaire, il suffit de rappeler que le meilleur moment d'acheter ce stylo est maintenant. Sinon, l'occasion pourrait ne pas se présenter encore une fois car vos ventes la semaine dernière ont atteint le sommet. Et que d'après vos estimations, vous serez en rupture de stock dans moins d'un mois. Aussi simple que cela puisse paraître, l'opération peut être réalisée en un temps réduit si on comprend qu'il s'agit d'une adaptation à la loi de l'offre et la demande. Comme on l'aurait dit, si vous vendez un marteau, ne vendez pas le marteau, vendez le trou. Boum! Vends-moi ce stylo. Allez, vas-y. Tu veux que je vende ce stylo de merde? Y a pas plus fort que ce gars. Ce stylo. Il vous vend n'importe quoi. Sois sympa, signe-moi un autographe sur ta serviette, s'il te plaît. J'ai pas de stylo, moi. Exactement, l'offre et la demande, mon vieux. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Là, il a créé le besoin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour plus de contenu.